Au nom de la préservation de la biodiversité au cœur de l'Afrique équatoriale, le Cameroun, la Centrafrique et le Congo lancent en 2000 la toute première initiative transfrontalière de conservation. Nom de code TNS, Trinational de la Sangha. Entre objectifs à atteindre et moyens disponibles, comment ces pays relèvent-ils les défis de l'intégration et de la conservation? Autour du fleuve Sangha, sur 4 400 000 hectares s'étend le complexe trinational de la Sangha. Le parc national de Lobeke au Cameroun couvre 2178 km² dans le département de la Bumba-Ngoko. L'ensemble des aires protégées de la Zanga-Sangha en Centrafrique occupe 4000 km² dans le département de la Sangha-Baéré. Le parc national de Nwabale-Ndoki dans l'extrême nord du Congo couvre également 4000 km². Au total, sur presque 191 000 âmes, outre les immigrants en quête d'affaires, coexistent les autochtones, dont les Bantous majoritaires, suivis des Baka, Bayaka et Mbenzele, selon le pays. Ici, l'écosystème est équilibré et en parfaite interaction. Dans cet environnement riche, tout se tient. Les eaux de la Sangha hébergent une variété de 200 poissons. De même, le trinational de la Sangha offre presque 140 espèces végétales, dont le sipo, le boubinga, l'azobé, l'iroko, le sapeli, le kosipo et l'assamela. À des fins thérapeutiques et alimentaires, les produits forestiers non ligneux participent de la richesse locale. Selon un inventaire récent de la faune ailée, l'on dénombre une moyenne de 352 espèces dans les 3 parcs. Spécificité remarquable, l'aigle royal, le perroquet gris à queue rouge, dont voici le balai édénique. Plus de 51 types de mammifères peuplent cet espace, entre autres les primates, le buffle, les antilopes et autres, les éléphants. Les salines, espèces mythiques de restauration, offrent le spectacle de la quête obstinée des minéraux. Essentiel à la digestion et à l'équilibre physiologique. Malheureusement, telle une épée de Damoclès, la déforestation menace. De même, le braconnage. Pour conjurer cette menace, les 3 États créent le trinational de la Sangha
sur la base d'un accord de coopération en vue d'une action intégrée pour protéger la biodiversité. Il y a 3 instances essentielles. Il y a une instance au niveau ministériel qui joue le rôle de comité de pilotage en quelque sorte. Une instance au niveau des préfets, c'est-à-dire dans les départements, qui joue quand même quelque chose comme le rôle de mettre en place tous les éléments pour les faire remonter au niveau des ministres qui prennent les décisions. Mais le plus important, c'est également l'instance qui est au niveau des conservateurs. C'est-à-dire que tous les conservateurs se retrouvent et puis décident de comment, dans quelle direction on doit gérer, les éléphants sont de ses côtés, qu'est-ce qu'il faut faire pour le sécuriser, les autres comment. Donc cet ensemble de 3 organes constitue, on a mis avec ça, grâce à ça, une bonne structuration pour la gestion de ce complexe. Fidèle à son devoir de conservation, le docteur Claude Martin développe un concept qui fédère les volontés au chevet du tri national de la Sangha. Et en 2007, c'est le couronnement. Donc, la Fondation pour le tri national de la Sangha, FTNS, est une organisation qui a été créée en 2007 à travers les efforts des différents partenaires et des 3 pays, Cameroun, Congo et RCA, pour apporter un appui financier durable pour la conservation et le développement socio-économique dans l'espace trinational de la Sangha. Sur le terrain, les organisations non gouvernementales engagées dans la protection de l'environnement appuient l'initiative trinationale de la Sangha. Le point d'honneur est mis sur l'appui à la coopération inter-États en vue de renforcer la conservation. Il y a un volet d'appui à la gestion des aires protégées faisant partie intégrante du complexe trinational de la Sangha. Et il y a un volet de subvention aux activités de coopération transfrontalière. Dans le cadre des appuis à la coopération transfrontalière, nous œuvrons pour le fonctionnement de la brigade trinationale de lutte anti-braconnage, notamment en l'équipant de matériel adéquat pour mener des opérations et également en finançant des missions visant à traquer des braconniers de part et d'autre des frontières des 3 pays. Nous avons également, dans le cadre, n'est-ce pas, des appuis à cette coopération-là, les rencontres des organes de gestion du TNS. Pour mieux relever les défis, les appuis infrastructurels sont revitalisés. Le personnel se déploie dans un environnement professionnel d'avant-garde. Ne soyez pas surpris. Repos. Et au quotidien, sont en train de traquer les braconniers légendaires venus de tous les côtés, soit du Cameroun, du Congo, de la République centrafricaine. Et vous allez voir devant vous, ici repose. Par le fait que les éléments ont eu à attraper et faire des saisies que vous avez vues ici enterrées au sein des aires protégées de Sangasana. En renfort des effectifs classiques, l'agent féminine et les minorités Bayaka coopèrent au mieux de leurs capacités pour mieux relever les défis. Je suis éco-garde. Je m'appelle Mondjoa Bernadette. Promotion 2004. Je fais partie de lutte anti-braconnage. Je m'appelle Solé Tatiana, éco-garde, promotion 2004. Et on arrête aussi les braconniers. On se sent bien à l'aise à côté de notre collaborateur éco-garde. Homme. Depuis mes lutte wa tibakona nandima. Bon, quand c'est pire bateau, même mes pensées beaucoup bateau c'est défilé Bénin jusqu'à Nsika. La dynamique nouvelle tient aussi à la logistique et au déploiement des équipements neufs.
le système de communication connaît un regain de vitalité. Vivien, appelle Delta 2. Oui, c'est tout juste pour vous informer que je suis à l'entrée du village. Les exercices de simulation pour renforcer les capacités opérationnelles sont de rigueur. Pousse-toi. Mets-toi à tête, pousse-toi. Pousse-toi, tourne-toi. 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 Bonjour. Ça comment? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je me débrouille. Se débrouiller comment? Vous êtes cultivateur ou bien vous êtes qui? Dans le trinational de la Sangha, le tourisme a renforcé ses lettres de noblesse. La qualité de l'offre tient aux facilités d'accès, aux commodités de consommation et à la sécurité du produit touristique. Valeur ajoutée, l'hébergement et les services ne sont pas des moindres. Les activités du programme écotourisme sont financées à 98% par la fondation du trinational de la Sangha. Dans le domaine des infrastructures, nous avons les activités, les travaux de réhabilitation, par exemple des pistes dans le parc. Ce sont ces pistes qui permettent la mobilité des opérations de patrouille et de surveillance de proximité. Nous avons aussi les travaux des établissements d'hébergement, en particulier le Dolu Loge, qui est dans l'entretien financé par la FTNS. Nous avons aussi le centre d'accueil qui est toujours entretenu par la fondation du trinational de la Sangha. En ce qui concerne le Dolu Loge et le centre d'accueil, tout ce qui est équipement, tout ça là, c'est la fondation qui finance. Donc dans le domaine aussi du programme d'habitation des primates, nous avons aussi des travaux qui se font là-bas et qui sont financés par la FTNS. Nous avons par exemple les structures de base, comme les logements, comme les bureaux, comme les cuisines, tout ça c'est financé par la FTNS. Nous avons aussi le Mirador, la plateforme qui permet d'observer les animaux au niveau de la saline. Et tout ça, c'est avec le financement de la FTNS que nous maintenons ces acquis des APDS. Guides et pisteurs bien formés s'occupent d'orienter et de conduire les visiteurs. Grâce au statut de patrimoine mondial, la sécurité est une garantie certaine. Proche des clairières, les bails en langue locale, la construction des campements et des miradors permet des activités à proximité raisonnable des troupeaux.
Au cœur de leur biotope, le programme d'habituation des primates PHP est une activité fondamentale. Le processus d'habituer les gorilles, ça prend à propos 5 à 10 années. Ça commence avec un groupe de pisteurs et des chercheurs qui essayent de suivre les gorilles, les traces de les gorilles. Et puis quand on a trouvé un groupe, on peut suivre les gorilles, les traces, et puis on essaie de faire contact avec le groupe. Et puis après, on a fait contact avec le groupe, on essaie de suivre le groupe pendant toute la journée. Et puis quand on peut faire ça, on essaie d'approcher le groupe peu à peu jusqu'à le moment que le groupe est habitué. Ça normalement, ça prend 5 à 10 années. À théâtre spécial, spectateurs peu communs venus des 4 coins du monde. Duc Philippe de la couronne d'Angleterre, ministre allemand de la coopération, prince qatari, équipe de reporters chinois. Hello, my name is Roscoe. I'm from China. I'm shooting a documentary with CCTV here. This is the 3rd time I'm in Africa, and this is the best national park in the world, I think. The most beautiful place on earth. Vecteur du développement durable, la Fondation trinationale de la Sangha améliore les conditions de vie des populations. La forêt, la classe? La forêt. Qu'est-ce qui est dans la forêt? Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Les chimpanzés. Les chimpanzés. Quoi encore? Oui? L'éléphant. L'éléphant. Nous avons l'éléphant. Très bien, applaudissez pour elle. Cette fondation nous a beaucoup appuyé. Pourquoi? Parce qu'il prend en charge 15 mètres par an. Il y a aussi les fournitures scolaires des enfants, précisément pour les enfants Bayaka. Hein. Les enfants Bayaka, ils sont pris en charge par rapport à leurs fournitures scolaires et leurs frais d'écolage annuels aussi. Et puis les fournitures de bureau des enseignants et autres. Aïe, Azou, aïe, papa, tu dis mal, aïe, petit mal, aïe, continue, je t'attendais, continue, aïe, papa, Au niveau du centre de santé de Bayanga, nous recevons les malades en urgence et nous les prenons en charge. On totalise au plus 14 personnels qui gèrent le centre. Parmi les 14 personnels, 5 sont pris en charge par le FTNS. Donc vraiment, le plus souvent, quand il y a un problème d'évacuation, c'est vers le FTNS qu'on fait recours pour nous trouver des moyens afin d'évacuer aussi rapidement ces malades. Ils nous supportent aussi sur le plan de stratégies avancées en vaccination. Donc il fournit les carburants et les motos pour ce travail. Vous avez la mesure à 1 mètre de distance. Donc, ça veut dire, à partir d'ici, vous allez mettre une bouture de manioc. Okay. Hein? Okay. Et je vais tracer ici. Ça va prendre une distance d'1 mètre. Je suis là pour appuyer les agriculteurs à faire le planting de boutures. Et là, c'est ça la démonstration qu'ils sont en train de faire derrière moi. Et donc, je leur ai montré comment faire le bouturage. Il faut respecter les techniques culturelles. C'est-à-dire, pour le bouturage, nous avons 1 mètre entre les lignes et 1 mètre sur la ligne. Je suis le président d'une association abrévée AFBV. L'explication, c'est-à-dire Association des fermiers de Bongoville. Alors voilà, ça c'est mon champ. On a démarré ça dans l'année passée. On a trouvé un financement pour
semer l'arachide et maïs avec manioc. Pour la première phase, on a déjà récolté l'arachide. Nous avons des réalisations dans les différents micro-projets, notamment les micro-projets en agriculture, dans la pêche et aussi dans la ZCC. De façon générale, les communautés sont accompagnées vers l'autonomie financière. La FTNS est en train de préparer le site des APDS à avoir une autonomie financière à travers la valorisation de certaines activités écotouristiques et à travers la valorisation des infrastructures. L'encouragement magistral de l'esprit coopératif autour des produits forestiers non ligneux. Toute proportion gardée, le succès de la gouvernance trinationale renforce l'intégration sous-régionale d'un pays à l'autre. Je voudrais déjà profiter de cette occasion pour vous souhaiter dans la petite localité de Salapoumbe la bienvenue. Cet arrondissement est entouré des parcs. Il y a